Bienvenue au plus grand chef-d'œuvre en béton du Japon, selon moi. 100 architecture japonaise en 100 jours, jour 30. Aujourd'hui, on est au Centre international de conférences de Kyoto, le ICC Kyoto. Conçu par Satsuo Otani et ouvert en 1966, il est le résultat d'un concours national avec près de 200 projets. Mais pourquoi est-ce qu'il est devenu une icône de son époque ? Il incarne un mouvement d'architecture qui s'appelle le métabolisme. Un rêve né dans les années 60 au Japon, où les architectes imaginent des bâtiments faits d'acier et de béton qui vont évoluer avec le temps. Une vision du futur totalement unique. Ici, ça s'exprime par cette grande méga-structure qui va s'étendre et créer tout le bâtiment. On a ces grands plateaux reliés par des rampes et des passerelles qui viennent créer tous ces différents espaces publics. Ça permet de gérer les flux de personnes et surtout, ça crée plein de petits recoins où les gens peuvent venir boire un verre, discuter de manière informelle et c'est là où vont se prendre les décisions avant d'entrer dans la grande salle de conférence. Parce que oui, le cœur du bâtiment, c'est ce grand hall. C'est là qu'a été ratifié le protocole de Kyoto, un des textes fondateurs sur l'écologie moderne. La salle est normalement illuminée par cet énorme disque lumineux. Aujourd'hui, il est éteint. Ici, tout est incliné à 68 degrés. Ça permet d'alléger le volume face aux montagnes et de s'intégrer dans la nature. Et en même temps, ça donne un caractère unique à ce bâtiment. Ces formes, elles rappellent aussi des silhouettes traditionnelles, telles que les toits des sanctuaires Shinto, ou alors les toits Gashozukuri qu'on avait vus à Shirakawa-go, ces toits très en pente. Le tout se passant dans un cadre naturel idyllique, au bord du lac Takaragaike. Et donc on a ce contraste du béton qui va venir se refléter dans les temps, avec la nature magnifique tout autour. Et voilà, on se retrouve demain pour un autre bâtiment au Japon. Ciao!